Salut et bienvenue dans cette deuxième partie de notre mini-formation sur le business plan, notamment le modèle Canvas Business Plan. Comme je l'ai dit, savoir rédiger son business plan, c'est avoir déjà un œil sur ton business, c'est comprendre, contrôler et gérer ton business de là où tu es, que tu sois sur place ou que tu sois loin de ton business. Tu peux aller en congé, tu peux être en déplacement de business, mais tu connais ton business plan, tu as maîtrisé ton business plan, alors le business peut rouler sans vraiment ta présence sur le terrain. Alors, la deuxième partie du business, c'est de ce que nous allons parler tout à l'heure. Pour récapituler, nous avons dit que la colonne du milieu du business plan Canvas, la colonne de la proposition de valeur est le socle, le fondement de ton business plan. Alors, la colonne de la proposition de valeur, c'est là où tu as énuméré ce que toi tu vas apporter, ce que ton business va apporter par rapport à la concurrence. Et après, à droite du tableau, la colonne de rapport avec les clients, c'est là où j'ai dit qu'il faudra fixer, en fait, qu'il faudra cibler ta clientèle. Tu ne vas pas rendre le même service, tu ne vas pas servir tous tes clients de la même manière. Toi étant restaurant, dans ta proposition de valeur, tu as apporté des innovations telles que le service de livraison à domicile, le service de commande sur place, tu as un côté fast-food et bref. Donc, chaque type de client doit avoir un service taillé sur mesure. Donc, la partie client, c'est là où je reviens encore pour m'atteler que tu ne peux pas ouvrir un business, tu ne peux pas ouvrir un restaurant pour servir tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes envies, les mêmes désirs. Tous les clients ne veulent pas manger la même nourriture. Tu as un seul restaurant, mais tu as différentes catégories de clients. Il y a des clients qui préfèrent manger des plats de 10, 15, 20, 30 000. Le service que tu vas donner, la manière que tu vas servir, le client qui a dépensé 100 000 francs pour un plat, par exemple, n'est pas le même service que celui qui vient d'acheter un plat à 2 000 francs va bénéficier, par exemple. Donc, il faut tailler sur mesure ta clientèle. Comme clientèle, nous avons dit, tu peux avoir divers clients. Tu peux établir une relation de partenariat avec des entreprises pour ouvrir une cantine dans une société, au lieu que les travailleurs puissent descendre des bureaux, puissent sortir du boulot pour aller manger ailleurs, revenir. Donc, ça va prendre 1 heure, 2 heures du temps. Si tu établis une cantine, un petit restaurant bien chic au sein de la compagnie, tu vas voir que tu es en train de faciliter beaucoup de travailleurs. Avec le même modèle, tu peux établir un partenariat avec des écoles, avec des universités, avec des hôpitaux, avec des prisons. Donc, la liste de ta clientèle, elle est vaste. C'est à toi, étant promoteur de ton business de restaurant, c'est à toi maintenant de sortir. La manière de faire le business de nos jours, ce n'est plus le client qui vient vers toi. C'est toi qui proposes un service au client, tu dois aller voir le client, lui proposer tes innovations. Tu peux faire des plats emportés, un bon packaging que tu vas donner à un supermarché de la place, par exemple. Et il est très important dans la proposition de valeur, nous avons oublié de dire qu'il te faudra ce que les Anglais appellent un trademark. Un trademark, c'est-à-dire, c'est un produit que l'on ne trouve que chez toi. Quel que soit le produit. Ça peut être l'assaisonnement, ça peut être le piment, ça peut être que tu as une mayonnaise là vraiment que l'on trouve nulle part. Il faut avoir un produit qui est spécifique à toi.
Ça, c'est dans la proposition de valeur. Donc, le côté client, la colonne client, donc, il faudra vraiment cibler tes clients. Il faudra tailler sur mesure les services que tu vas donner aux différents types de clients. Après, nous passons à la colonne la relation client. Ici, on parle bien de la relation client. Quels sont les rapports? Quelle est la relation que tu vas entretenir avec tes clients? Avant d'avoir une relation avec les clients, il faudra d'abord établir les types de clients. Il y a des clients qui viennent tous les jours. Ce sont des fidèles clients qui sont réguliers. Il y a des clients qui viennent une fois par mois. Il y a des clients qui ne viennent que, bon, juste par curiosité ou bien parce qu'il passait par là et puis, bon, il a eu faim. Ben, il est venu, il a mangé et il est parti. Tu ne vas plus le revoir. Mais non, la relation que tu vas établir avec des clients fidèles et réguliers, c'est une relation qui va aller au-delà du rapport client et businessman. Il faut vraiment rentrer dans la peau des clients fidèles. Il faut aller au-delà du business. Et pour établir cette bonne relation, il faut d'abord connaître le client. Tu as son numéro, tu as même son adresse, tu connais sa famille. Tu fais tout pour savoir, pour accumuler des informations parmi tes clients fidèles. Je prends un exemple. Tu peux avoir un client qui vient chaque jour. Tu connais les plats qu'il mange. Lundi, il mange le poulet. Mardi, il mange le poisson. Mercredi, il passe aux légumes. Donc, tu connais exactement son menu. Tu connais sa place. Un tel client, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une bonne expérience client. C'est-à-dire, quand il arrive, ne lui posez plus des questions élémentaires. Ne lui posez plus « Ah, bonjour monsieur, comment est-ce que vous vous appelez ?» ou bien « Qu'est-ce que vous mangez aujourd'hui où est-ce que vous voulez vous asseoir ?» Non. Parce qu'il y a des clients, quand ils se fidélisent, ils ne veulent rien changer de leurs habitudes. Je prends encore un exemple. Mike arrive. « Ah, bonjour monsieur Mike, comment allez-vous aujourd'hui ?» Alors, venez vous asseoir, votre place est déjà réservée pour vous. Alors, pour démarrer, vous avez toujours besoin d'un jus d'orange? Avec des glaçons? Avec une paille? Ok, d'accord. Bon, on ne veut pas passer par le menu. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Nous savons que mardi, vous avez l'habitude de manger du poisson. Alors, vous voulez toujours du poisson sauté et tout et tout. Donc, vous anticipez. Vous allez au-delà. Vous lisez ce qui est dans l'esprit, dans la tête du client. Le client se sent à l'aise, mieux qu'à la maison. Vous savez que le client arrive à 13h30. Il mange. Il a besoin d'un endroit calme parce qu'il sera au téléphone. Il va peut-être dealer des business. Donc, ce sont ce genre de clients que vous devez avoir le numéro. Et à tout moment, vous envoyez des messages. Bonjour, monsieur Boukedi, c'est de la part de Blessing Restaurant. Juste pour vous souhaiter une bonne fête de Père à vous. En tout cas, n'hésitez pas de passer. Nous avons un petit truc pour vous, un petit cadeau. Ou bien, bonjour monsieur Mike, comment allez-vous? Alors c'est la fête des mères. Pour faire plaisir à votre femme, nous avons concocté une sauce pour vous. Venez monsieur, madame, venez déguster notre sauce. Bonjour monsieur Mike, c'est la fête de Noël. Alors j'espère que tes enfants, Joseph et Adeline, ils vont très bien. J'espère que les fêtes de Noël se préparent très bien. Ben écoutez, nous avons un petit bon de commande ici pour faire plaisir aux enfants. N'oubliez pas de passer ou bien d'envoyer madame pour venir récupérer. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on appelle la relation. Parce que ce client que vous allez rendre heureux, c'est lui qui va faire votre marketing gratuitement. Gratuitement. Ce sont des petits gestes. Alors, bonne et heureuse année, monsieur Marc. Écoutez, voici un calendrier avec les logos, les menus, tout du restaurant. Et il va poser ce calendrier chez lui ou bien au bureau. Alors, combien de personnes vont voir ce calendrier? Combien de questions il va recevoir? Et combien de clients il va vous apporter?
alors souligner, avant d'avoir une bonne relation client avec les clients, il faudrait qu'il y ait d'abord une bonne expérience des clients. Parce qu'un client qui depuis 3 mois vient dans une même place, dans le même restaurant, à la même heure, qui mange la même chose, qui commande la même chose, quand il revient encore pour la énième fois et qu'on lui repose encore des questions élémentaires, telles que « Ah bonjour monsieur, vous c'est monsieur qui ? Où est-ce que vous voulez vous asseoir? Bon, qu'est-ce que vous voulez? » Alors là, ça énerve. Je vais vous prendre un exemple. Vers chez moi, il y a une agence, RIA, où je fais des transferts d'argent. Je suis allé une fois. Bonjour, bonjour. Ah, transfert d'argent, oui. Non, prénom, date de lieu de naissance, combien envoyé, comme ça. Je suis allé une deuxième fois. Je suis allé une troisième fois. Une quatrième fois. Une cinquième fois. Et ils ne font que me répéter les mêmes choses. Pardon. Et je ne fais que répéter les mêmes choses. Alors je me suis dit, aujourd'hui c'est la 7e fois. Je vais aller voir. Ça va passer ou ça va casser. Je suis parti. Ils m'ont reposé encore la question. C'est la même dame qui me reçoit. Bonjour, vous faites un envoi? Oui. Votre nom, s'il vous plaît. Alors j'ai dit, bon, vraiment, madame, ça va, ça suffit. Je suis venu ici 7 jours d'affilée. Tous les jours, je viens. Donc, vous n'avez même pas retenu mon nom, même pas mon numéro de téléphone. J'ai pris mes clics et clacs, je suis parti. Parce que ça, c'est une mauvaise expérience client. Au moins se souvenir de mon nom. Au moins, même mon prénom. Même mon prénom, au moins. Donc, côté relation client, alors, comment est-ce que vous allez communiquer avec vos clients? C'est ça, dans la colonne relation client. Comment est-ce que vous allez communiquer? De nos jours, c'est le téléphone, WhatsApp, Messenger, TikTok, ou je ne sais comment. En tout cas, faites usage des nouvelles technologies. Faites usage des nouvelles technologies et privilégiez des clients fidèles. Parce que ce sont eux qui vont faire la promotion du business et qui vont vous amener du business gratuitement, sans commission, sans rien. Après, nous allons partir dans la colonne des réseaux de distribution. Alors, la distribution ici, c'est d'établir les voies et moyens que vous allez distribuer votre produit. Par exemple, c'est là où vous allez lister les services de livraison. Quels sont les moyens que les services de livraison vont utiliser? Est-ce que des vélos? Ce sont des freelances, c'est-à-dire que c'est un monsieur qui a une moto, dès que vous avez une commande, vous l'appelez et puis il gagne sur commission. Par exemple, ok? Réseau de distribution, où est-ce que vous distribuez votre nourriture? Quand vous faites des services de livraison, où livrez-vous? Dans des bureaux, dans des écoles, dans des hôpitaux, dans ceci. En tout cas, vous étalez. Vous étalez toute la clientèle qui bénéficie de vos services de livraison. OK? Après, nous partons dans les activités clés. Alors, ici, dans les activités clés, ce sont des activités sans lesquelles votre business ne va pas marcher. Ce sont des activités où s'il y a faillite, vous aussi vous faites faillite. Les activités clés. Par exemple, la préparation. Vous êtes un restaurant, donc votre activité clé, c'est de préparer. OK? La préparation, donc, de quoi avez-vous besoin pour préparer des nourritures? OK? Les services. Vous pouvez avoir un très bon plat, le meilleur poulet de la région, le meilleur poulet de la ville. Mais si le service client est médiocre, franchement, vous allez manger votre poulet vous-même. Il y a des restaurants ici qui ne préparent même pas bien. Il y a des restaurants qui ne se présentent même pas bien. C'est un restaurant qui est moche. Mais parce que le service client est excellent, les gens reviennent. Alors, service client, il faudra vraiment former votre personnel en ce qui concerne la relation client, l'expérience client. Bref, le service client, parce que c'est une activité clé. Le management. Le manager n'est pas celui qui crie sur les employés.
Au contraire, le manager ne doit même pas crier sur les employés, quelle que soit la faute de l'employé. Il faut savoir gérer, il faut savoir manager, il faut savoir parler, il faut savoir transmettre une information. Les employés, ce sont aussi des activités clés. Sans des employés, ton business ne va pas marcher. Il faut savoir recruter. Quand tu recrutes, toi-même, tu les formes à ta vision, à ta manière. Il faut savoir aussi déléguer. Il faut qu'il y ait un respect. Le respect doit être réciproque. OK? Il faut vraiment trouver quelqu'un qui peut manager une équipe. Ici, on a besoin d'un manager, on n'a pas besoin d'un dictateur. OK? Il faut avoir un manager, un gestionnaire, quelqu'un qui connaît, qui respecte, qui comprend aussi le souci des autres. OK? Après, on a des ressources clés. Les ressources clés ici, c'est des machines, des engins, des types de personnes sans lesquelles ton business ne va pas marcher. Donc, il y a l'équipe. Ton équipe, donc, du cuisinier, du nettoyeur, du coursier, du manager, tout. Toute ton équipe, c'est une ressource clé, c'est-à-dire qu'il faut avoir la meilleure équipe possible. Formée vraiment, disciplinée, propre, ils sont toujours souriants, bien habillés, toujours en uniforme. OK? Le local aussi, c'est une ressource clé. Où es-tu localisé? Où est localisé ton restaurant? Dans quel quartier? Dans quelle ville? Ça compte aussi. Tu peux avoir un très bon produit, un très bon service et tout, mais si tu es localisé dans un quartier pas fréquentable, en tout cas, tu ne vas pas vraiment faire du succès. OK? Donc, la localité aussi, c'est une ressource clé. Le matériel, les sièges ou les chaises, quand les clients arrivent, est-ce qu'ils sont confortables? On ne te demande pas d'aller acheter des chaises, des fauteuils très chers, tout ça. Non, mais quelque chose de confortable. La télé dans la restauration. Dans ton restaurant, il y a des écrans qui diffusent soit une musique, l'appareil, le son, les baffes de bonne qualité. Les appareils, il y a des micro-ondes, il y a des fours, il y a des réchauds à gaz. Donc, bref, tout ce qui est appareil doit être choisi minutieusement. Minutieusement. Hein? Des frigos, voilà. Minutieusement. Il y a aussi des réparateurs parce que quand tes appareils vont tomber en panne, il te faudra un bon technicien pour réparer soit des ordinateurs, des télés, des écrans ou tout appareil que tu utilises. Donc, il faut tirer vraiment au volet. Il faut vraiment choisir minutieusement tes techniciens. Il doit être toujours disponible. Dès que tu as un problème, tu l'appelles. Les heures qui suivent, il est là. Parce que si tu as un frigo qui est en panne et que le frigoriste, lui, te dit il faut attendre la semaine prochaine, alors là, c'est un manque à gagner. Donc, il faut voir quelqu'un qui est prêt à être là au moment où le besoin se fait. Après, nous allons partir de la colonne des partenaires clés. Qui sont tes partenaires clés? Les partenaires clés sont ceux qui te fournissent ce qui fait marcher ton business. Tes partenaires clés sont tes fournisseurs, ceux qui te fournissent la matière première. Donc, le supermarché où tu achètes le riz, ou bien le marché où tu achètes le riz, la personne qui te vend le riz, qui te vend des assiettes, qui te vend des ceci, qui te vend tout ce qui te fournissent. Il faut lier vraiment un partenariat business to business limpide, clair et net. Tes réparateurs aussi, comme je l'ai dit, ce sont des partenaires clés. Les gens qui font le packaging, tes employés sont des partenaires clés parce que s'ils ne sont pas contents, ils ne vont pas travailler dans la bonne ambiance. Ils ne vont pas délivrer ce service dont tu veux. OK? Donc, il faut savoir traiter tes partenaires. Il faut savoir et il faut avoir une relation avec eux. Tu as leur numéro, vous vous communiquez directement. Tu connais les prix. Quand le prix augmente, eux te disent, le sac de riz a augmenté. Nous avons augmenté de temps de 3%, de 2%. Tu connais les prix. Toi étant propriétaire. Parce que tu ne vas pas avoir un gérant qui va venir te dire qu'il n'est pas là acheter le sac de farine à tel shop
le magasin qui te produit ou qui te fournit souvent, il est parti là-bas, là où c'est plus cher. Non. S'il n'y en a pas ici, il faut lui donner une alternative que toi-même, tu maîtrises. OK? Donc, après les partenaires que nous allons à la colonne des coûts. Les coûts ici, ça ne veut pas dire les coûts de tes nourritures, non. Les coûts, c'est surtout, par exemple, le loyer. Tu occupes un loyer, tu occupes une maison, donc il y a des coûts fixes. Le loyer, c'est un coût fixe. Chaque mois, tu payes 1 million, par exemple, de loyer. Le loyer, c'est un coût fixe. OK? Donc, tu énumères les coûts fixes. Le loyer, le salaire, par exemple, s'il y a un nettoyeur qui vient, combien est-ce qu'il gagne, voilà. Et il y a des coûts variables. Les coûts variables, ce sont la facture d'électricité, la facture d'eau, par exemple. OK? Les coûts variables, la communication, donc la facture du téléphone, le marketing. Parfois, il te faudra imprimer des prospectus. Peut-être que tu es en pleine campagne, tu as un menu que tu viens de créer et que tu veux que tout le monde puisse savoir que tu as réduit les prix, par exemple, ou bien tu as un nouveau menu, ou bien tu as une nouvelle boisson que tu as créée. OK? Donc, les coûts, il y a deux qui se répartissent. La colonne de coûts se répartissent en 2 sous-colonnes. Les coûts fixes et les coûts variables. Et enfin, les revenus, la colonne des revenus. La colonne des revenus est très importante parce que c'est ici que tu vas voir, comme disent les Anglais, les numbers. C'est ici que tu vas voir les chiffres. OK? La colonne de revenus, donc, les ventes des plats. Qu'est-ce qui ramène de l'argent dans ton business? C'est la vente des plats. Si ton restaurant ou bien ton business donne aussi les services traiteurs, donc les services traiteurs, OK, et les autres services. Donc, si tu as des partenariats à l'école, tu as des partenariats en prison, par exemple, si tu as des partenariats avec des sociétés, bref, tous tes partenariats-là, ce sont des revenus. Et c'est par rapport à ces revenus que tu vas maintenant faire ton chiffre d'affaires annuel pour ton business, ta société. Tu sais que le restaurant, qu'est-ce que je vends au restaurant? Je vends les plats, différents plats, combien ça a emmené. Je vends les boissons, différentes boissons, jus d'orange, jus de ceci, jus de ceci. Je vends des gâteaux, par exemple. Donc, il y a toute une variété de ce que tu vends au restaurant. Après, les services, les partenariats de cantine, OK, service traiteur, donc tu élabores tout ça là. Maintenant, quand tu maîtrises tout ceci, toi le propriétaire du business, tu peux voyager parce que tu sais que j'ai laissé tel stock. Je sais que mon restaurant, chaque semaine, utilise 30 sacs de riz. Et je sais que ce riz, c'est l'établissement X qui me fournit le riz. Voici le prix. Je connais que par jour, donc du lundi à mercredi, mes revenus varient, donc mes recettes varient entre 1 million et 2 millions. Jeudi, vendredi, samedi, mes revenus varient entre 3 millions et 5 millions. Donc, celui qui va gérer, le gestionnaire, le manager, ton partenaire, ton adjoint, ne pourra pas te jouer des jeux quand tu n'es pas là. Quand tu n'es pas là. Maintenant, il y a une clé, il y a une stratégie. Tu ne dois pas léguer ton restaurant sans que tu aies la compréhension et la maîtrise totale de tout ce que l'on vient de parler dans les 9 colonnes du business plan Canvas. C'est très important. Tu ne peux pas léguer ce que toi-même tu ne comprends pas. Si tu ne comprends pas une case, une colonne, alors fais des recherches, essaie de comprendre cela. Après là, tu peux léguer. Parce qu'en business, on ne lègue pas, on ne délègue pas une tâche que l'on ne comprend pas soi-même. J'espère que j'ai été assez clair. C'est vrai que ça a été une manière brève
et rapide. Mais si tu as des questions, pose-les-moi sur ce numéro WhatsApp. Je vais te répondre. Je suis Mike Boukedi, président, fondateur du groupe Odyssée, propriétaire du MBBC, Mike Boukedi Business Consulting. Si tu as un business, si tu veux te lancer en business, si tu as besoin du coaching, des conseils, d'une consultation en ce qui concerne l'investissement, l'entrepreneuriat, bref, en tout ce qui touche aux revenus financiers, en tout cas, appelle-moi ou écris-moi, c'est mieux, écris-moi, contacte-moi, nous allons te consulter, nous allons te tailler un business plan sur mesure, nous allons te tailler des conseils sur mesure qui vont faire à ce que tu puisses évoluer, à ce que tu puisses atteindre le niveau dont tu veux atteindre. Multimillionnaire ou multimilliardaire, c'est possible. Il faut juste y croire. Il faut que dans ta tête, tu te dises que oui, je peux le faire et je veux le faire. Alors tu vas voir, ça va se faire. D'ici là, on se revoit à la prochaine vidéo.